الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. قال المؤلف رحمه الله البصر. Donc l'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit la vue. Donc il va parler de l'attribut de la vue qui est un des attributs de Dieu. قال يجب لله تعالى عقلا البصر أي الرؤية. Donc il est un devoir rationnellement, il est obligatoire rationnellement que Dieu ait pour attribut la vue. فهو يرى برؤية أزلية أبدية المرئيات جميعها. Ainsi, Dieu voit par une vue qui est éternelle, exempte de début, exempte de fin, il voit tout ce qui est visible. Ainsi, Dieu voit par sa vue qui est éternelle, exempte de début, exempte de fin, tout ce qui est visible. فَيَرَى ذَاتَهُ بِغَيْرِ حَدَقَةٍ وَجَارِحَةٍ. Il voit ainsi son être à lui. Il voit son être. Et sa vue n'est pas à l'aide d'une rétine ou d'un organe. Son œil n'est pas à l'aide d'un œil ou d'une rétine ou d'un quelconque organe. La vue de Allah n'est pas à l'aide d'organes. لأن الحواس من صفات المخلوقين. Parce que les organes sensoriels font partie des caractéristiques des créatures. لأن الحواس من صفات المخلوقين. Car les organes sensoriels font partie des caractéristiques des créatures. C'est quoi les organes sensoriels? Par exemple, les yeux, les oreilles. D'accord? قال والدليل على ثبوت البصر له عقلا أنه لو لم يكن بصيرا رائيا لكان أعمى. Et la preuve rationnelle que Dieu a bien l'attribut de la vue. La preuve rationnelle que Dieu a bien l'attribut de la vue, c'est que s'il n'avait pas eu pour attribut la vue, il aurait été aveugle. Parce que s'il n'avait pas pour attribut la vue, il aurait été attribué par l'opposé. L'opposé de voir, c'est quoi? C'est être aveugle. وَالْعَمَى أي عدم الرؤية نقص على الله. Or, la cécité, c'est-à-dire le fait de ne pas voir, est un défaut au sujet de Dieu. La cécité, le fait de ne pas voir, est un défaut au sujet de Dieu. وَالنَّقْصُ عَلَيْهِ مُسْتَحِيلٌ. Et le défaut est impossible au sujet du Dieu. Le défaut est impossible au sujet de Dieu. Si il avait eu un défaut, il n'aurait pas été Dieu. Donc le défaut est impossible au sujet du Dieu. قال ودليل السمع والبصر السمعي. هذا الدليل العقلي. الآن دليل السمعي على صفتي السمع والبصر الآيات والأحاديث. Donc après avoir énoncé la preuve rationnelle, il va citer les preuves textuelles, c'est-à-dire les preuves qui nous sont rapportées. Les preuves à partir des textes, les preuves rapportées
concernant l'attribut de l'ouïe et de la vue. Concernant l'attribut de l'ouïe et de la vue. Nous avons vu la fois passée l'attribut de l'ouïe. Aujourd'hui, nous voyons l'attribut de la vue. Donc, la preuve textuelle, c'est-à-dire à partir de ce qui est rapporté, que Dieu a bien l'attribut de l'ouïe et de la vue, ce sont plusieurs versets et plusieurs hadiths. Ce sont plusieurs versets et plusieurs hadiths. كَقَوْلِهِ تَعَالَى وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, comme le verset 11 de Sourate Ash-Shura. Le verset 11 de Sourate Ash-Shura commence par لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شيء وهو السميع البصير وهو السميع البصير. Donc c'est ça, ce sont les deux attributs de l'ouïe et de la vue. Absolument rien n'est tel que lui. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Qui signifie absolument rien n'est tel que lui. Donc d'abord, Allah nous a appris que rien n'est tel que lui, et il nous a appris qu'il entend et qu'il voit, c'est-à-dire qu'il entend pas comme ceux qui entendent, et il voit pas comme ceux qui voient. Absolument rien n'est tel que lui, et il est celui qui entend et qui voit. Donc voilà une des preuves à partir des textes. وقوله صلى الله عليه وسلم في تعداد أسماء الله الحسنى السميع البصير. Ça c'est un verset, et il y a le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a énuméré les noms parfaits de Dieu, et parmi les noms parfaits de Dieu, il a dit وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, et il est celui qui entend et celui qui voit. As-Sami', c'est celui qui entend, Al-Basir, celui qui voit. وهو في حديث أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. C'est un hadith rapporté par At-Tirmidhi et qui a été jugé sahih par Ibn Hibban. Ash-Sharh. Donc nous allons voir l'explication de ce paragraphe. Al-Basaru sifatun azaliyatun abadiyatun muta'alliqun bil mubsarat. Donc la vue, c'est un attribut exempt de début, exempt de fin, qui se rapporte à ce qui est visible. La vue, c'est un attribut exempt de début, exempt de fin, qui se rapporte à ce qui est visible. وقال بعضهم بصره ليس مختصا بالجواهر وما يقوم بالجواهر من المرئيات بل الله يرى كل موجود بلا استثناء. Alors, certains savants ont détaillé là-dessus. Ils ont dit, la vue de Dieu n'est pas spécifique aux substances et aux caractéristiques des substances. La vue de Dieu ne se rapporte pas uniquement aux substances et aux caractéristiques des substances. C'est-à-dire les choses qui sont visibles, parmi les choses qui sont visibles. Mais Dieu voit tout ce qui existe. Ils ont dit la vue de Dieu ne se rapporte pas
uniquement aux substances et aux caractéristiques des substances, mais plutôt à tout ce qui existe sans exception. Parce que les substances et les caractéristiques des substances, c'est-à-dire ce sont des créatures. D'accord ? Et quand on dit tout ce qui existe, ça englobe les créatures et le créateur. Vous voyez ? Donc, certains ont dit que la vue de Dieu ne se rapporte pas uniquement aux substances et aux caractéristiques des substances parmi les choses visibles, c'est-à-dire les créatures, mais se rapporte à tout ce qui existe sans exception. Et le shaykh, il est pour ce deuxième avis. Et c'est cet avis qui est retenu. Ça veut dire qu'Allah voit son être à lui. Par son attribut de voir, il voit son être. Son être, ce n'est pas une substance, ce n'est pas une caractéristique des substances. Pourquoi ? Parce que absolument rien n'est tel que lui. Donc il n'est pas comme les substances, il n'est pas comme les caractéristiques des substances. Donc sa vue se rapporte aux substances et aux caractéristiques des substances et également à son être à lui. Et le cheikh il a dit, les deux avis ne comportent pas de préjudice, c'est-à-dire pour la croyance. Si quelqu'un retient le premier avis, on ne dit pas qu'il est devenu mécréant, et si quelqu'un dit le deuxième avis, on ne dit pas qu'il est devenu mécréant. Il n'y a pas de préjudice à suivre cet avis ou cet autre avis. فهو تبارك وتعالى يرى نفسه الأزلية ويرى الحادثات برؤيته الأزلية. Donc ainsi, Allah تبارك وتعالى, il voit son être, et son être est de toute éternité. Allah تبارك وتعالى voit son être qui est de toute éternité, et il voit les choses qui sont entrées en existence, les accidents, les événements. On appelle en arabe hadith. Hadith, c'est-à-dire c'est un accident. Accident, c'est pas un accident de la route. Accident, ça veut dire quelque chose qui a eu lieu après n'avoir pas eu lieu. C'est ça la définition. C'est ce qui a un début. C'est ça là un accident. Donc Allah, il voit les accidents, c'est-à-dire les créatures. Tout ce qui a un début, ce sont des créatures. Il voit son être qui est de toute éternité et il voit les accidents, les événements d'une vue qui est de toute éternité, par un attribut qui s'appelle la vue et qui est de toute éternité. D'accord ? Il voit son être et il voit les créatures avec son attribut, la vue, et cet attribut, il est de toute éternité. Il n'a pas de début, son attribut, parce que tous les attributs de Dieu n'ont pas de début. Pourquoi ? Parce que l'être de Dieu lui-même est de toute éternité. Dieu lui-même n'a pas de début. تنبيه لا يقال إنه تعالى رأى العالم في الأزل لأنه لو قلنا إنه رأى العالم في الأزل لاقتضى وجود العالم في الأزل وهو محال. Alors ici, le cheikh il avertit contre une expression que certains pourraient dire par manque de rigueur, mais qui est dangereuse. On ne dit pas que Dieu a vu ce monde de toute éternité. On ne dit pas que Dieu a vu ce monde de toute éternité. Pourquoi ? Parce que dire que Dieu a vu ce monde de toute éternité implique l'existence de ce monde de toute éternité, ce qui est impossible. Parce que dire que Dieu a vu ce monde de toute éternité implique l'existence de ce monde de toute éternité, ce qui est impossible, parce que le monde, il a un début. Le monde, il a un début, il n'est pas de toute éternité. Allah, lui, il est de toute éternité. Sa vue, elle est de toute éternité. On ne dit pas que Allah, il voit ce monde de toute éternité. Pourquoi ? Parce que dire que Allah voit ce monde de toute éternité implique l'existence du monde de toute éternité, ce qui est impossible. Parce que le monde, il a un début. Le monde, il est créé. C'est quoi la définition du monde ? C'est tout autre que Dieu.
tout autre que Dieu, ça s'appelle le monde. Al-alam. Al-alamu alamatun ala wujudil khaliq. Le monde est un signe de l'existence du Créateur. وبعد وجود العالم نقول بأنه رأى العالم برؤيته الأزلية مع حدوث العالم. Mais après l'existence du monde, après l'entrée en existence du monde, nous disons que Dieu, il voit ce monde. Après l'entrée en existence du monde, nous disons que Dieu voit ce monde par l'attribut de la vue qui est de toute éternité. Par son attribut de la vue qui est de toute éternité. Après l'existence de ce monde, nous disons que Allah voit ce monde par sa vue qui est de toute éternité, avec l'entrée en existence de ce monde. Avec l'entrée en existence de ce monde. C'est-à-dire qu'il l'a vu quand il est entré en existence. Par son entrée en existence, il le voit. Parce que la vue se rapporte à ce qui existe. La vue se rapporte à ce qui existe. Et de toute éternité, le monde n'existe pas. D'accord ? C'est pour cela qu'on ne dit pas que Dieu, il a vu ce monde de toute éternité. Parce que le monde, il n'existe pas de toute éternité. Le monde, il a un début. Vous avez vu la subtilité entre les deux expressions. On ne dit pas que Allah, il voit ce monde de toute éternité. Parce que ceci implique que le monde est de toute éternité, ce qui est impossible. Mais nous disons qu'après l'entrée en existence de ce monde, Allah le voit par son attribut qui est de toute éternité. Allah voit ce monde par son attribut qui est de toute éternité. Et le monde, il a un début. Parce que l'attribut de la vue, il se rapporte à ce qui existe. Quelque chose qui n'existe pas, on ne dit pas que Dieu, il la voit. Parce qu'elle n'existe pas. La vue se rapporte à ce qui existe. C'est après l'entrée en existence que la chose est vue. Donc ce monde de toute éternité, il n'existe pas. Il n'a pas. Le monde, il a un début. Il n'est pas de toute éternité. Il a un commencement. Donc c'est après son commencement que Dieu le voit. Il le voit par un attribut, et son attribut, lui, il est de toute éternité. L'attribut de Dieu, il est de toute éternité. C'est compris? Vous avez compris la différence? وهذا التغير وقع في المضاف إليه لا في المضاف. مضاف إليه أي العالم لا في المضاف أي الرؤية. فإن قيل إذا جاز أن يكون العالم معلوما لله تعالى في الأزل وإن لم يكن موجودا فلما لا يجوز أن يكون مرئيا له في الأزل وإن لم يكن موجودا. Si quelqu'un pose la question, on a répondu nous déjà, mais si quelqu'un il dit comment peut-on dire que Dieu il sait tout de ce monde de toute éternité? Si quelqu'un il dit comment peut-on dire que Dieu sait tout de ce monde de toute éternité, même si le monde n'existe pas encore? Si quelqu'un il dit comment peut-on dire que Dieu sait tout de ce monde de toute éternité? Comment peut-on dire que Dieu sait tout de ce monde de toute éternité? Et pourquoi on ne peut pas dire que Dieu voit ce monde de toute éternité? Donc la première phrase, elle est correcte. C'est vrai, Dieu, il sait tout de ce monde de toute éternité. Ça, c'est correct. Mais on ne dit pas, donc, on peut dire que Allah, il sait tout de ce monde de toute éternité, même si le monde n'existe pas encore. Même si le monde n'existe pas encore. De toute éternité, il n'existe pas. Donc, on peut dire, Allah, il sait tout de ce monde
de toute éternité, même si le monde n'existe pas. Si quelqu'un il dit, mais pourquoi alors il ne serait pas permis, il ne serait pas possible de dire qu'il le voit de toute éternité, même s'il n'existe pas. Si quelqu'un il dit, pourquoi ne serait-il pas permis et ne serait-il pas possible de dire que Dieu voit ce monde de toute éternité alors que le monde n'existe pas encore? Vous voyez, si quelqu'un il dit, pourquoi on ne fait pas d'analogie entre la science et la vue? Si quelqu'un pose cette question, comment la répondre? قال فالجواب أن قياس الرؤية على العلم غير مستقيم. قياس الرؤية على العلم غير مستقيم لأن العلم يتعلق بالمعدوم والموجود. لأن العلم يتعلق بالمعدوم الذي لا يوجد الله يعلمه وبالموجود الذي هو موجود الله يعلمه كذلك. أما الرؤية فلا تتعلق إلا بالموجود. وأما الرؤية فلا تتعلق إلا بالموجود. La réponse est que faire l'analogie entre la vue et la science n'est pas correct. La réponse est faire l'analogie entre la science, entre la vue et la science, ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct de faire l'analogie entre l'attribut de la vue et l'attribut de la science. Pourquoi? Parce que la science, l'attribut de la science, se rapporte à ce qui n'existe pas et à ce qui existe. Parce que la science se rapporte à ce qui n'existe pas et ce qui existe. N'est-ce pas que Allah, il sait ce qui n'a pas eu lieu? S'il avait eu lieu, comment il serait? Allah, il le sait. Donc la science se rapporte à ce qui n'existe pas. Tandis que la vue, elle ne se rapporte qu'à ce qui existe. Tandis que la vue ne se rapporte qu'à ce qui existe. Donc, l'attribut de la science se rapporte à ce qui n'existe pas et à ce qui existe. Mais l'attribut de la vue ne se rapporte qu'à ce qui existe. وكما أن المعدوم ليس بمرئي فكذلك ليس بشيء. Et donc, or, ce qui n'existe pas, il n'est pas visible et il n'est pas une réalité. Ce qui n'existe pas, ce n'est pas une réalité. Donc, vous avez bien compris pourquoi cet avertissement, pour ne pas dire que Dieu, il voit ce monde de toute éternité, mais nous disons plutôt, Allah voit ce monde par sa vue qui est de toute éternité. C'est juste une précision qui est très importante et qui permet de comprendre aussi que l'attribut de la science se rapporte à ce qui existe et à ce qui n'existe pas, tandis que l'attribut de la vue ne se rapporte qu'à ce qui existe. Et comme on avait dit au début, ce qui existe, c'est aussi bien des substances et les caractéristiques des substances que ce qui n'est pas de l'ordre des substances, c'est-à-dire Allah, il voit les créatures et il voit sa propre réalité à lui, il voit son être. L'imam Abu Hanifa justement a dit à ce sujet, Allah existe, il est valide qu'il soit vu. Même les créatures pourront voir Dieu. Quand les croyants, les musulmans seront au paradis, ce sera la plus grande de leurs récompenses, de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Sans que Allah soit au paradis ou dans un autre endroit. Il est sans endroit, mais Allah leur donne la capacité de le voir. Et cette vue, elle est possible selon la raison. Pourquoi cette vue, elle est possible selon la raison? Parce que Allah, il existe. Et tout ce qui existe, il est possible qu'il soit vu. Donc c'est une possibilité rationnelle. Pourquoi elle est devenue une certitude? Parce que Allah nous l'a appris dans le Coran.
Allah dit وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Des visages ce jour-là seront rayonnants de bonheur, ils verront leur Seigneur. Donc ça c'est confirmé dans le Coran et c'est la croyance des musulmans de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Nous passons à l'attribut suivant que le Cheikh a cité dans son livre, Al-Kalam, l'attribut de la parole. Al-Kalamu huwa sifatun azaliyatun abadiyatun. Huwa mutakallimun biha amirun nahin wa'idun mutawa'idun laysa ka kalami ghayrih bal azaliyun bi azaliyati dhat. Alors, al-kalam, en arabe, ça s'appelle al-kalam, en français, on dit la parole. C'est un attribut exempt de début, exempt de fin. C'est un attribut exempt de début, exempt de fin. Par lequel Allah parle. Par lequel Allah parle. C'est un attribut exempt de début, exempt de fin, par lequel Allah parle. Il ordonne et il interdit, par lequel il ordonne et il interdit. Donc, par sa parole, Allah, il donne des ordres, il fixe des interdits, il promet et il menace. Par sa parole, Allah promet et menace. Il promet une récompense, il menace d'un châtiment qui n'est pas comme la parole d'autres que lui. Sa parole n'est pas comme la parole d'autre que lui. Pourquoi? Parce que Allah, il dit Laysa kamithlihi shay. Absolument rien n'est tel que lui. Donc ses attributs ne sont pas comme les attributs d'autres que lui. Sa parole n'est pas comme la parole d'autre que lui. Sa parole est éternelle par l'éternité de son être. Sa parole est éternel du fait que son être à lui est éternel. Du fait de l'éternité de son être, sa parole est éternelle. Celui qui a celui qui n'a pas de début à son existence, ses attributs n'ont pas de début à leur existence. Et celui qui a un attribut qui a un début, alors lui-même a un début. Si vous voyez quelque chose qui a un de ses attributs qui a un début, alors lui-même il a un début. Par exemple, si je prends ce mur, il est blanc. Et avant qu'il ne soit blanc, il était de la couleur du papier peut-être, ou si je prends le mur vert. Donc, la couleur, elle a un début. D'accord? Donc, celui qui a cette caractéristique-là aussi a un début. Celui qui a un de ses attributs qui a un début, alors lui-même, il a un début. Dans la logique, cette implication est appelée la contraposée de celle-là. D'accord? Donc il y a une science qui s'appelle la logique. Donc ici, vous avez P implique Q, c'est équivalent à dire
non Q implique non P. D'accord? Ça s'appelle la contraposée. Quand vous avez une implication P qui implique Q, ça c'est équivalent à dire que non Q implique non P. Et cela s'appelle la contraposée de la première. La contraposée de la première implication. C'est juste comme ça pour votre culture. Donc celui qui a un attribut qui a un début, forcément lui-même il a un début. Et celui qui n'a pas de début, bien forcément ses attributs n'ont pas de début. Vous voyez? Celui qui a un attribut qui a un début, lui-même il a un début. Et celui qui n'a pas de début, ses attributs n'ont pas de début. Vous avez compris? Donc la parole de Allah n'a pas de ressemblance avec la parole des créatures. Kalamuhu la yushbihu kalam al-khalq. La parole de Allah n'a pas de ressemblance avec la parole des créatures. Moi je parle comment maintenant? En français, avec des lettres, des mots, des ondes. La parole de Allah n'est pas ainsi. Même si je parle en arabe ou en anglais ou en hébreu, la parole de Allah n'est pas ainsi. La parole de Allah n'a pas de ressemblance avec la parole des créatures. Tout ce qui est des caractéristiques des créatures, Allah en est exempt. Il n'est pas caractérisé par cela. Tout ce que vous pouvez imaginer ou ce qui est des caractéristiques des créatures, Allah, il n'en est pas attribué. Parce qu'il est différent. Parce qu'il dit Laysa kamithlihi shay, absolument rien n'est tel que lui. Tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce que vous pouvez vous donner comme illusion, Allah en est différent. Parce qu'il est un être qui n'a pas de ressemblance avec les êtres. فكلامه لا يشبه كلام الخلق وليس بصوت يحدث من انسلال الهواء أو اصطكاك الأجرام. Donc, la parole de Allah n'a pas de ressemblance avec la parole des créatures. La parole de Allah, ce n'est pas un son qui se produit. La parole de Allah, ce n'est pas un son qui se produit par de l'air qui traverse une trachée ou autre. Et ce n'est pas un son qui se produit par l'entrechoquement de corps. Par exemple, si vous prenez une pierre contre de la ferraille, ça c'est un entrechoquement de corps. Quand vous dites bah, bah, c'est entre vos deux lèvres. C'est un son qui se produit par deux lèvres. La parole de Allah, ce n'est pas ainsi. Ce n'est pas un son qui se produit par de l'air qui traverse une trachée, ni par l'entrechoquement de corps, ولا بحرف ينقطع بإطباق الشفة أو تحريك لسان. Ce n'est pas non plus un son. La parole de Allah, ce n'est pas un son qui se produit par l'articulation de lettres. Des lettres qui sont émises en refermant des lèvres ou en bougeant une langue. La parole de Allah, ce n'est pas un son qui se produit par l'articulation de lettres qui sont émises lorsque des lèvres sont refermées ou une langue est bougée. Comme nous, par exemple, quand on dit ra, ra, c'est une langue. Ou bien aussi, ou b, ou qa. Donc ce sont des sons qui sont émis par la langue et des parties de la bouche. La parole de Allah n'est pas ainsi. Parce que Allah, il n'est pas un corps. Parce que Allah n'est pas un corps. ونعتقد أن موسى سمع كلام الله الأزلي بغير حرف ولا صوت كما يرى المؤمنون ذات الله تعالى في الآخرة من غير أن يكون جوهرا ولا عرضا
لأن العقل لا يحيل سماع ما ليس بحرف ولا صوت. Alors nous avons pour croyance que Moussa a entendu la parole de Allah qui est de toute éternité. Nous avons pour croyance que Moussa a entendu la parole de Allah qui est de toute éternité et qui n'est pas de lettres ni de son. Qui n'est pas de lettres, ni de voix, ni de son. Qui n'est pas de lettres, ni de voix, ni de son. Tout comme les croyants verront Allah dans l'au-delà, tout comme les croyants verront Allah dans l'au-delà, tout comme les croyants verront Allah dans l'au-delà, sans que l'être de Dieu soit une substance ou une caractéristique de substance. Sans que l'être de Dieu soit une substance ou une caractéristique de substance. Car la raison ne juge pas impossible d'entendre ce qui n'est pas des lettres et des sons. La raison ne juge pas impossible d'entendre ce qui n'est pas de lettres et de sons. Donc c'est vrai, nous utilisons le verbe entendre. Moussa a entendu, mais ça ne veut pas dire que la parole de Allah c'est des lettres ou des sons. Ce n'est pas parce que tout comme les croyants verront Dieu, sans que Allah soit une image qui est projetée sur une rétine, sans que Allah ait une image qui va être projetée sur une rétine. Mais Allah Ta'ala leur permet de voir ce qui n'est pas un corps, qui n'est pas une image, qui n'est pas une forme, qui n'a pas d'aspect, comme les créatures. وَكَلَامُهُ تَعَالَى الذَّاتِيُّ لَيْسَ حُرُوفًا مُتَعَاقِبَةً كَكَلَامِنَا. La parole propre à l'être de Dieu, ce ne sont pas des lettres qui se succèdent comme c'est le cas de notre parole. La parole propre à l'être de Dieu, quand on dit propre à son être, c'est-à-dire son attribut. La parole propre à l'être de Dieu, ce ne sont pas des lettres qui se suivent comme c'est le cas de notre parole. وإذا قرأ القارئ منا كلام الله فقراءته حرف وصوت ليست أزلية. Et lorsque l'un d'entre nous récite la parole de Dieu, alors sa récitation sont des lettres et un son. Alors sa récitation, lorsque l'un d'entre nous récite, par exemple, il récite la Fatiha. La récitation, elle est des lettres et un son. Elle n'est pas de toute éternité. La récitation de l'un d'entre nous, elle n'est pas de toute éternité. Elle a un début. D'accord ? Comme tu écris le nom de Allah, cette écriture, elle a un début. Mais ce qu'elle représente, il est exempt de début. Cette écriture, elle a un début. Mais elle représente un être. Et cet être, il est exempt de début. Notre récitation, elle a un début, mais elle est une expression d'un attribut qui est exempt de début. Et notre récitation n'a pas de ressemblance avec l'attribut dont elle est l'expression. Tout comme ce mot, il n'a pas de ressemblance avec l'être que nous adorons. Pourtant, ce mot est une expression qui exprime cet être. Mais c'est une expression. La même chose, si je dis feu, c'est une expression d'une réalité. Il n'y a pas du feu. Je ne suis pas en train de cracher du feu quand je dis le mot feu. Et vous n'avez pas du feu qui rentre dans vos oreilles. Parce que ce sont des expressions d'une réalité. Ce n'est pas la réalité du feu. Mais c'est une expression, une représentation.
représentation par un terme, par un mot. Également, notre récitation du Coran, c'est une expression de l'attribut de la parole de Dieu qui est de toute éternité. L'attribut est de toute éternité et notre récitation, elle a un début. Le terme Allah est un terme qui représente un être qui est de toute éternité. Ce terme a un début, mais ce qu'il représente est un être qui est de toute éternité. L'être qu'il représente n'a pas de ressemblance avec cette expression. Avant de finir, on prend une ou deux informations utiles. سأل الشيخ رحمه الله طالبا كم مرة تكرر الدرس. Une fois le cheikh a demandé à un de ses élèves, après que tu écoutes le cours, combien de fois tu le répètes? فأجاب أكرره حتى أفهمه. Alors l'étudiant a dit, je le répète jusqu'à ce que je le comprenne. فقال له الشيخ كم مرة 15 مرة 20 مرة. Le cheikh lui a dit combien de fois 15 20 fois. الطالب قال لا مولانا ليس إلى هذا لا أكرره 15 مرة. L'étudiant a dit non مولانا je ne répète pas jusqu'à 15 fois. قال الشيخ رحمه الله كيف لماذا عندك كتاب درس آخر. Le cheikh lui a dit pourquoi donc tu ne répètes pas 15 fois 20 fois. Est-ce que tu as un autre cours ou tu as un livre où tu es en train d'étudier dedans. فقال الطالب إن شاء الله مولانا أكرر أبقى أقرأه حتى أفهمه. Le cheikh a dit, l'élève a dit au cheikh, Inch'Allah, je vais répéter autant de fois et je vais le répéter jusqu'à bien le comprendre. قال الشيخ الشخص مع نفسه يطالع مرة مرتين 10 20 مرة وأكثر من ذلك. Le cheikh a dit quand quelqu'un fait une révision, il va relire son cours une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois et plus encore. فقال الطالب إن شاء الله. L'étudiant a dit إن شاء الله. قال الشيخ حتى إن لم يحفظه يكون كاد أن يحفظه. Le cheikh a dit même s'il le répète 20 fois, même s'il n'a pas fait d'effort de mémorisation, il a presque mémorisé. فقال الطالب نعم. L'étudiant a dit oui. فقال الشيخ رحمه الله 70 مرة. يذكر عن بعض العلماء المتقدمين أنه كان في مدرسة لها 70 درجة. على كل درجة مرة يعيد الدرس. هكذا أهل الهمم. Le cheikh a dit 70 fois. On cite qu'un savant, près des anciens, il allait étudier dans une école. Et cette école, il y avait des marches d'escalier. Il y avait 70 marches. Il s'arrêtait à chaque marche et il répétait tout le cours. Il s'arrêtait à chaque marche et il répétait tout le cours. Il a dit, voilà, c'est comme ça les gens qui ont de l'ardeur pour la science de la religion. Allah yarzuqni wa iyyakum al-himma. Que Dieu m'accorde ainsi qu'à vous-même la bonne ardeur. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Wa barakallahu fiikum.